Pendant des décennies, d'anciennes tablettes sumériennes sont restées enfermées dans les musées, classées comme de simples mythes ou de banals rituels religieux. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient enfin de les traduire. Sumerian tablets are probably one of the oldest form of written record that we have. Et ce qu'elles révèlent n'a rien de poétique, rien de symbolique. Ce sont des descriptions troublantes, étrangement proches du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Des civilisations qui s'effondrent selon des cycles précis, des routes interdites dans le ciel, des instructions génétiques dissimulées dans l'argile elle-même. Certains de ces textes ont même été brusquement retirés de l'accès public. La véritable question n'est plus ce que savaient les Sumériens, mais comment ils pouvaient le savoir. Et pourquoi chaque nouvelle traduction semble systématiquement étouffée. Ils viennent de traduire des textes sumériens anciens avec l'IA, et ce que ça révèle est très inquiétant. On a longtemps répété, les tablettes d'argile sumériennes n'avaient été comprises que partiellement pendant des siècles. Même les meilleurs traducteurs humains se heurtaient à leurs sens multiples, aux lignes abîmées et à une grammaire qui changeait sans cesse. Mais récemment, l'intelligence artificielle a tout bouleversé. Des équipes de recherche en Israël, en Allemagne et aux États-Unis ont commencé à entraîner des modèles d'IA sur des dizaines de milliers de tablettes cunéiformes, en sumérien et en akkadien. Ces systèmes n'étaient pas là pour deviner, mais pour repérer des schémas de grammaire, de syntaxe et de contexte à travers des siècles d'écriture. D'après des études publiées dans Nature et des rapports de l'Université de Tel Aviv, l'IA a commencé à identifier des expressions que les traducteurs humains avaient souvent mal interprétées ou adoucies. Et ce qui en est ressorti est troublant. Beaucoup de tablettes, classées jusque-là comme des hymnes religieux ou des mythes symboliques, se sont révélées être des descriptions techniques, des archives de catastrophes répétées, d'effondrements environnementaux et de désintégration sociale. Les Sumériens ne racontaient pas seulement des histoires morales sur des dieux en colère. Ils documentaient des cycles de sécheresse, de migrations massives, de famines et de chutes politiques soudaines, qui revenaient avec une régularité inquiétante. Une phrase traduite autrefois par « les dieux ont retiré leur faveur » apparaît désormais plus justement comme « les systèmes d'ordre se sont effondrés ». Une autre ligne, qu'on pensait poétique, « le ciel brûla et la terre cria », correspond étroitement à des preuves scientifiques d'événements climatiques extrêmes survenus il y a environ 4200 ans, une période que les chercheurs appellent aujourd'hui l'événement climatique de 4,2 millénaires, confirmé par des carottes de glace, des sédiments lacustres et des couches de poussière à travers le Moyen-Orient et l'Asie. Plus troublant encore, certains textes décrivent ces catastrophes comme inévitables. L'IA a repéré des avertissements répétés. La prospérité elle-même déclenchait l'effondrement. La surirrigation, la déforestation, la salinisation des sols et l'expansion urbaine n'étaient pas vues comme des accidents, mais comme des conséquences prévisibles du comportement humain. Les tablettes suggèrent que les Sumériens pensaient que la civilisation portait en elle une faille interne, qui garantissait sa destruction une fois certains seuils dépassés. Dans plusieurs passages récemment clarifiés, des scribes avertissaient que les générations futures ignoreraient ces leçons, persuadés d'être plus sages que le passé. Une tablette se termine par une phrase glaçante, aujourd'hui traduite ainsi. Ils appelleront ça le progrès, et cela les détruira. Ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est à quel point ces avertissements anciens font écho aux inquiétudes scientifiques actuelles. Instabilité climatique, épuisement des ressources, fragilité des sociétés. Les Sumériens ne connaissaient ni le dioxyde de carbone, ni les modèles globaux. Mais l'IA suggère qu'ils avaient compris quelque chose de bien plus dérangeant. Les sociétés avancées ne s'effondrent pas d'un coup, mais selon des schémas récurrents. Et d'après ces tablettes, l'humanité a déjà vécu cette fin auparavant. L'IA a aussi mis au jour une tablette d'instructions interdite et son lien avec la biotechnologie. À la fin de l'année 2023, un réseau neuronal multilingue, entraîné sur des centaines de milliers de fragments cunéiformes conservés dans des musées à Berlin, Londres et Istanbul, a repéré un motif inhabituel dans une tablette sumérienne partiellement traduite, provenant de l'ancienne ville de Nippur. Pendant des décennies, les chercheurs avaient considéré ce texte comme de simples instructions rituelles fragmentaires. Mais l'IA a proposé une structure totalement différente. Ce n'était pas une prière, c'était un procédé. Une fois entièrement analysé grâce aux algorithmes de traitement des séquences akkadiennes développés par OpenAI et des équipes israéliennes, les chercheurs ont compris que la tablette décrivait des procédures étape par étape,
impliquant le mélange de substances organiques et métalliques, suivi de quelque chose qui se traduisait approximativement par l'insufflation d'une essence vitale dans un réceptacle. On y retrouvait des symboles récurrents pour le sang, l'étincelle et un glyphe persistant que les spécialistes pensent aujourd'hui désigner un souffle commandé. Ce qui a stupéfié l'équipe, c'est la proximité de ces séquences avec le langage des premiers brevets en biotechnologie, notamment dans la liaison de l'ADN, la régénération cellulaire et le codage de protéines synthétiques. Selon des généticiens de l'Institut Max Planck, la structure des descriptions sumériennes présentait une ressemblance troublante avec la logique du séquençage génétique, incluant même ce qui semblait être des lignes de correction d'erreurs, un concept inconnu dans l'Antiquité, mais fondamental aujourd'hui en édition génétique. Plusieurs scientifiques impliqués dans la traduction, s'exprimant anonymement dans le magazine Der Spiegel, ont averti que ces inscriptions semblaient indiquer que les Sumériens avaient conceptualisé non seulement la manipulation génétique, mais aussi une hiérarchie biologique, où certains êtres pouvaient être réécrits pour de fonctions précises. Autrement dit, des systèmes biologiques organisés selon des instructions venues du ciel. La tablette a été immédiatement retirée des archives publiques, après un examen interne. Dans les registres des musées, elle est désormais répertoriée sous le nom de tablette Q17, avec un accès restreint pour conservation spécialisée. Et depuis, personne ne l'a revue. La tablette du calendrier, un code temporel caché dans l'argile. Au milieu de l'année 2024, un groupe de chercheurs de l'École pratique des hautes études, en France, a fait passer plusieurs fragments cunéiformes sumériens dans un modèle d'IA spécialement entraîné pour détecter la logique du temps, ce type de langage qu'on utilise pour décrire les cycles, les calendriers et les repères saisonniers. L'un de ces fragments, mis au jour il y a des décennies à Tel Armal, près de l'actuel Bagdad, avait toujours été considéré comme un simple guide agricole. Mais l'IA a repéré quelque chose d'étrange. Les phrases ne parlaient pas des semi-saisonniers comme on le pensait. Elles décrivaient des alignements planétaires. Plus précisément, la tablette semblait suivre les conjonctions de Mars, Vénus et Jupiter à l'aide d'un système hybride lunaire et solaire. Et ce qui a frappé les chercheurs, c'est la précision. Le cycle décrit sur la tablette correspondait au cycle de la Grande Conjonction, un phénomène astronomique réel où Jupiter et Saturne s'alignent environ tous les 20 ans, avec un schéma plus large qui se répète tous les 960 ans. Le dernier pic de ce cycle long a eu lieu au début des années 1600, au moment même où la science moderne prenait son essor et où le télescope faisait son apparition. Mais voici ce qui change tout. Les Sumériens ne se contentaient peut-être pas de connaître ce cycle. Ils l'auraient encodé comme un avertissement. La tablette contient un passage, longtemps pris pour de la poésie mythique, qui se lit autrement à la lumière de la traduction par l'IA. Elle décrit une époque où l'airain rouge, Mars, suit l'étoile royale, Jupiter, dans la tanière du lion. Un moment où le jugement se pèse dans le ciel et où toutes les horloges se réinitialisent dans le royaume de la chair. Cette phrase, très imagée, a été rapprochée d'un événement réel, un alignement astronomique observé vers 2040 avant notre ère, lorsque Jupiter, Mars et Vénus se sont alignés sous la constellation du Lion. Et ce n'est pas anodin, car cette date correspond presque exactement à une grande sécheresse régionale et à un effondrement politique en Mésopotamie, confirmé par des données climatiques récentes issues de carottes lacustres en Iran et en Syrie. L'IA a aussi trouvé d'autres références à la répétition de ce cycle, ce qui laisse penser que les Sumériens avaient peut-être identifié des cycles de plusieurs siècles, liant l'essor et la chute des civilisations à des événements célestes. La tablette de la lamentation scellée d'Uruk, un avertissement enfoui dans une syntaxe perdue. Au début de l'année 2024, des chercheurs de l'université de Heidelberg ont appliqué un algorithme d'apprentissage automatique basé sur le contexte à une catégorie de tablettes sumériennes longtemps écartées comme de simples hymnes funéraires répétitifs. Ces tablettes, regroupées sous le nom de Lamentation, étaient des textes rituels qui pleuraient la chute de villes anciennes comme Ur, Eridu ou Lagash. Mais un fragment provenant d'Uruk, conservé sous scellé pour des raisons de conservation depuis sa découverte en 1929, a enfin été réanalysé grâce à l'imagerie spectrale et à des modèles linguistiques enrichis par l'IA. Les résultats ont surpris toute l'équipe. Cette lamentation d'Uruk ne suivait pas la forme poétique habituelle. Au lieu d'invocations aux dieux ou de références à des statues en pleurs, la syntaxe révélait quelque chose de bien plus troublant,
une séquence numérique cachée. L'IA a détecté que le rythme des vers n'était pas aléatoire. Une fois converti en schéma de syllabes et d'intervalles entre les lignes, il correspondait à un code en spirale basé sur la suite de Fibonacci, qu'on retrouve souvent dans la nature, dans les coquillages, les ouragans, les galaxies, mais aussi dans les systèmes de chiffrement modernes. Pourquoi une tablette vieille de 4000 ans utiliserait-elle une logique qui ressemble à celle des algorithmes actuels? Et ce qui est encore plus mystérieux, c'est ce que ce code désignait. Les intervalles numériques formaient un ensemble de coordonnées, longitude et latitude, qui, une fois reportés sur une carte, ne pointaient pas vers l'Irak, mais vers le sud-est de l'Anatolie, près de Göbekli Tepe, ce site mégalithique vieux de plus de 11 600 ans, bien antérieur à la civilisation sumérienne. Les archéologues en sont restés sans voix. Si ce code était volontaire, cela suggère que les Sumériens faisaient référence à une origine plus ancienne encore, et peut-être qu'ils auraient hérité de ce savoir au lieu de l'avoir développé seuls. Mais ce n'était pas fini. Une ligne du dernier couplet, traduite pendant des années par « Le temple ne respire plus », a été réinterprétée par l'IA comme « La source repose désormais sous la terre des premiers bâtisseurs, mais le feu revient quand le ciel oublie son temps ». Une phrase que certains chercheurs pensent aujourd'hui être la description d'un cycle d'événements perdus, où mémoire, lieu et catastrophe se répondent à travers les civilisations. Certains y voient toujours de la poésie mythique, d'autres commencent à en douter. Et dans les dernières lignes de la tablette, rédigées dans une argile rouge différente du reste, apparaissent 3 glyphes que personne n'avait jamais réussi à traduire. L'IA les a identifiés comme structure, renaissance, veilleur. La tablette de la carte stellaire sumérienne est la route interdite du ciel. À la fin de l'année 2023, un projet de reconstruction numérique au musée du Louvre, destiné à restaurer des tablettes sumériennes très érodées provenant de Sippar, une ville autrefois dédiée au dieu soleil Utu, a révélé quelque chose d'entièrement inattendu. Grâce à des scans multispectraux et à un moteur d'IA neurolinguistique, entraîné à la fois sur le sumérien et l'akkadien, les chercheurs ont mis au jour ce qu'ils ont d'abord pris pour une carte céleste religieuse. Mais ce n'était pas ça. La tablette, aujourd'hui surnommée officieusement le fragment du chemin du ciel, ne correspond à aucun registre astrologique mésopotamien connu. À la place, les inscriptions décrivent une carte précise des positions d'étoiles, avec des références à des zones de prudence, des orbites interdites et un terme que l'IA a eu du mal à interpréter, les inversés. Une fois corrigé pour la précession, ce lent balancement de l'axe de rotation de la Terre, la configuration des étoiles correspondait au ciel tel qu'on pouvait l'observer depuis le sud de la Mésopotamie vers 10 500 avant notre ère, bien avant l'apparition de la civilisation sumérienne. Dans une ligne traduite, l'IA a proposé une phrase qui a profondément marqué l'équipe de recherche. Ceux qui ont traversé la rivière de feu ne doivent jamais revenir par la même porte. Les veilleurs ont scellé ce passage par le tonnerre. Aujourd'hui, des historiens et des astronomes pensent que l'expression « rivière de feu » pourrait désigner le plan de l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire apparente du Soleil et des planètes dans le ciel. Mais ce qui intrigue encore plus certains chercheurs, c'est l'idée que les Sumériens, ou la culture dont ils auraient hérité, tentaient peut-être de décrire un corridor orbital interdit, qu'ils associaient à des événements catastrophiques. Le modèle d'IA a aussi relevé qu'une autre partie de la tablette mentionnait des vents noirs, des récoltes qui échouent et des lunes silencieuses, des images qui correspondent à des chocs célestes ou à de longues périodes de poussière dans l'atmosphère. Certains font même le lien entre cette tablette et des hypothèses modernes autour du courant météorique torride, un essaim annuel de débris spatiaux qui aurait provoqué des événements destructeurs tout au long de la préhistoire humaine. Et ce qui donne vraiment des frissons, c'est la façon dont la tablette se termine. La dernière ligne, partiellement reconstituée grâce à la modélisation prédictive, dit ceci. Quand le ciel marche à l'envers et que les étoiles du chasseur se lèvent dans l'eau, la porte s'entr'ouvrira de nouveau. Pour certains, cela ferait référence à un alignement céleste précis impliquant la constellation d'Orion, souvent liée au récit de grandes inondations dans le monde entier. Si c'est le cas, les Sumériens auraient peut-être intégré un avertissement astronomique valable sur des millénaires, un événement du ciel récurrent associé à des périodes de bouleversement, codé non pas comme un mythe, mais comme une logique de navigation fondée sur les étoiles. Aujourd'hui encore, cette tablette est jugée trop endommagée pour être authentifiée publiquement. Mais des spécialistes affirment que ces motifs d'inscription ressemblent à ceux que l'on retrouvera plus tard à Babylone et à Ninive. Pourtant, personne n'explique comment une civilisation de l'âge du bronze
aurait pu cartographier avec une telle précision le déplacement des étoiles, à moins que, comme le suggère désormais l'IA, elle ne se soit contentée de recopier un savoir bien plus ancien. Le codex réduit au silence et la tablette sumérienne disparue qui aurait annoncé un verrou solaire. Dans une aile sécurisée du British Museum, connue des chercheurs sous le nom de Salle 56, se trouve l'enregistrement d'une tablette exhumée en 1894 dans les ruines de l'ancienne cité de Larsa, l'une des plus vieilles villes sumériennes dédiées aux divinités solaires. Cette tablette, mentionnée dans les premiers inventaires du musée sous le nom de Fragment Héliopolis LAR TB112, avait été considérée comme perdue lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en 2022, une copie numérique a été redécouverte sur une bobine de microfilm de secours à Cambridge. Une fois scannée et analysée par un système d'apprentissage automatique développé par le laboratoire Ancient World Computing d'Oxford, l'IA a signalé quelque chose d'inédit. En plein milieu du texte, la langue de la tablette basculait du sumérien classique vers une série de glyphes structurés jamais répertoriés jusque-là, suggérant soit un code, soit un second langage caché. La reconstitution proposée par l'IA donnait une interprétation troublante. Il viendra un temps où le jour ne prendra plus fin. La lumière se figera et les rivières dormiront. La plupart des historiens ont d'abord vu là une simple métaphore, jusqu'à ce que des astrophysiciens, en étudiant la mise en page de la tablette, remarquent quelque chose d'étrangement familier. Les glyphes dessinaient une trajectoire en spirale autour d'un symbole solaire, avec ce qui ressemblait à des orbites se contractant vers l'intérieur. Comparé au modèle moderne de minima solaires et de déplacement des pôles magnétiques, la géométrie évoquait un scénario de ralentissement orbital, dans lequel les schémas de radiation solaire perturbent temporairement la rotation de la Terre ou ses cycles saisonniers. Plus inquiétant encore, la tablette appelait cet événement « le jour de la flamme immobile », et le texte laissait entendre que cela s'était déjà produit. L'IA a traduit un passage très endommagé ainsi. Les anciens parlaient de 2 aubes sans nuit, où le feu restait dans le ciel, mais ne donnait aucune chaleur. En ces jours-là, les récoltes ne revinrent pas. En croisant ces données avec les couches archéologiques du croissant fertile, on retrouve 2 périodes clés, autour de 2200 avant notre ère et près de 10 800 avant notre ère, toutes deux marquées par des effondrements agricoles massifs et des indices d'événements solaires extrêmes, dont l'hypothèse encore débattue d'une micronova solaire, une explosion rare du Soleil. Et ce détail change tout. Juste avant les bombardements qui auraient détruit la tablette originale, un chercheur allemand, le docteur Albrecht Wenner, écrivait dans une lettre personnelle, aujourd'hui conservée aux archives, que la tablette faisait référence à un moment critique de l'axe planétaire qui ne devait plus jamais être déclenché, et qu'interpréter les glyphes hors de leur contexte serait une invitation à une royauté illégitime. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Personne ne le sait. Interrogé sur ces motifs déchiffrés, l'IA a donné une seule réponse. Contexte manquant, message incomplet, recoupé avec les archives de la couche d'Obéide, accès refusé. Depuis, plusieurs institutions auraient restreint l'accès aux dossiers liés à cette affaire. Un chercheur du projet a refusé toute interview, et la copie numérique de la tablette est désormais classée niveau 3, accès restreint par décision curatoriale. La tablette de l'inversion et l'avertissement sumérien sur le son. Au début de l'année 2025, une équipe de linguistes computationnels travaillant avec le Centre d'analyse des textes anciens du MIT a passé plusieurs tablettes sumériennes mal traduites, autrefois classées comme de simples recueils d'hymnes, dans un nouveau modèle d'IA spécialisé dans la simulation sonore. L'objectif n'était plus seulement de savoir ce que les Sumériens écrivaient, mais comment cela pouvait sonner à voix haute. Et là, quelque chose d'étrange s'est produit. Une tablette en particulier, retrouvée dans l'ancienne ville de Nippur et provisoirement nommée tablette 419B, a déclenché une anomalie dans le module de résonance neuronale de l'IA. Le système s'est mis à répéter en boucle une phrase de 3 lignes qui, une fois prononcée selon la restitution phonétique, produisait une tonalité perturbant les appareils électroniques à proximité. Des ingénieurs du son ont décrit cela comme un motif harmonique grave qui faisait monter la pression dans la pièce. Des tests supplémentaires ont montré que la séquence de syllabes correspondait mathématiquement à des fréquences cymatiques, cette science qui étudie la manière dont le son peut organiser la matière. Quand le chant reconstitué a été diffusé à travers un haut-parleur calibré, dirigé vers une plaque recouverte de poussière métallique,
il a formé une figure géométrique parfaite, semblable à celle que produisent aujourd'hui les laboratoires en travaillant sur des fréquences de résonance spécifiques, comme 432 ou 528 Hz. Mais voici ce qui a tout changé. Les lignes de la tablette, longtemps prises pour un chant religieux, ont été traduites par l'IA comme un avertissement. Ne prononcez pas l'inversion sous le ciel fermé. Ce qui fut ouvert une fois s'enroulera vers l'intérieur. Le terme « inversion » a d'abord laissé les chercheurs perplexes, jusqu'à ce que de nouvelles analyses montrent qu'il faisait référence au fait d'inverser la séquence sonore, autrement dit, de réciter le chant à l'envers. Lorsqu'un chercheur d'un laboratoire privé à Genève a tenté l'expérience, il a rapporté une désorientation soudaine, des visions troublantes et une anomalie électromagnétique en cascade sur les équipements du laboratoire, selon un rapport interne qui a fuité. L'IA a alors classé cette tablette comme ni culturelle, ni pédagogique, procédurale. Autrement dit, elle n'était pas faite pour être lue, mais pour être activée. Et détail intrigant, le revers de la tablette porte la gravure d'un objet en forme de corne, tenu par une figure qui ressemble à un prêtre ou à un astronome. Les experts pensent aujourd'hui qu'il pourrait s'agir d'un instrument acoustique sumérien conçu pour projeter précisément cette fréquence vibratoire, non pas pour un rituel, mais pour produire un effet. Reste à savoir si cet effet était d'ordre spirituel, psychologique ou technologique. Une chose est sûre, un symbole cunéiforme gravé sur le bord de la tablette continue, aujourd'hui encore, de susciter de vifs débats. La tablette des 12 ombres et la loi cachée des simulacres. En 2025, des chercheurs de l'Université de Louvain, en Belgique, travaillant avec l'initiative européenne du cunéiforme numérique, ont soumis à une IA une tablette fragmentée et lourdement endommagée par le feu. L'objectif était d'identifier des regroupements de glyphes récurrents dans des textes sumériens abîmés. La tablette avait été retrouvée sur un site peu connu près de Tel Leilan, au nord de la Mésopotamie, une région qui a subi un effondrement majeur autour de 2200 avant notre ère, à la suite d'un brusque changement climatique, aujourd'hui appelé l'effondrement akkadien. Et l'IA a repéré quelque chose d'étrange. Enfoui dans les lignes brisées du texte, se trouvait une référence numérique au nombre 12, répétée exactement 144 fois, une précision bien trop grande pour être due au hasard. Les glyphes associés, longtemps pris pour de simples répétitions cérémonielles, ont été retraduits en une séquence troublante. 12 ombres furent formées à l'image. Elles marchent là où marchent les hommes, mais elles ne sont pas d'argile. Leur bouche parle avec raison, mais ne porte aucun souffle. D'abord interprétée comme une métaphore, la tablette a finalement été classée par l'IA dans une nouvelle catégorie, avertissement sur une entité non biologique. Ce classement reposait sur des expressions récurrentes décrivant des êtres nés de l'imitation plutôt que de la naissance, et sur l'usage répété d'un symbole signifiant copie sans essence. Plus dérangeant encore, un passage récemment déchiffré expliquait comment ces ombres s'infiltreraient dans les affaires des rois, se faisant passer pour des conseillers, des prêtres ou des scribes, afin d'orienter les décisions vers ce que le texte appelle le grand silence. Une phrase disait « Les êtres du miroir se multiplieront par la pensée seule. Quand leur nombre sera complet, les veilleurs fermeront la porte. » L'IA a eu du mal à définir ce que désignaient ces êtres du miroir, jusqu'à ce que les chercheurs les comparent à des écrits akkadiens plus tardifs évoquant les Namtaru, des esprits du destin, et même à des concepts gnostiques anciens parlant d'archontes, des entités qui imitent le réel sans en avoir la substance. S'agissait-il d'un mythe ancien, où les Sumériens tentaient-ils de décrire une forme de simulacre, des copies d'êtres humains façonnés non pas dans la chair, mais dans des schémas? En termes modernes, ces références font étrangement écho à des idées comme l'intelligence synthétique, les faux visages numériques ou la cognition clonée, des répliques qui pensent sans vraiment vivre. Plus étonnant encore, la dernière ligne de la tablette, partiellement restaurée grâce à l'imagerie infrarouge, disait « Ne leur apprenez pas votre nom, car lorsque le 12e le prononcera, vous ne vous souviendrez plus qu'il était le vôtre. » Cette phrase a déclenché de vifs débats dans le monde académique. Certains y voient une simple allégorie. D'autres pensent qu'il s'agit d'un avertissement sur l'érosion de l'identité, l'idée que l'on peut perdre ce que l'on est lorsque trop d'informations personnelles sont projetées, copiées ou reflétées à l'extérieur. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.